Quand une personne devient riche, plusieurs choses arrivent. Beaucoup de choses commencent à dépenser et les dépenses aussi explosent parce que la personne commence à acheter des voitures de luxe, des montres chères, des voyages constants, des grandes maisons, les vêtements de luxe, beaucoup de choses qu'il n'a pas besoin. Le problème, beaucoup de choses ne produisent pas l'argent, ce sont seulement les dépenses. Petit à petit, le style de vie devient trop cher et la personne devient prisonnière de son propre luxe. Si tu achètes une voiture de luxe, cette voiture est là pour te consommer, pas pour augmenter de l'argent. Et les montres chères, les montres à 200 euros, cette montre-là, si tu ne produis pas beaucoup d'argent, c'est tu cheat parce qu'il vit de ton argent dans ton caisse. Les grandes maisons, déjà comme ça, des voyages constants qui ne t'apportent pas de l'argent, là, tu ne vas pas dans la formation pour gagner quelque chose. Ça, c'est des voitures pour faire plaisir, un cadeau aux amis, des voyages pour faire des loisirs. Pas comme ça. Là, tu ne resteras pas riche. Ça, c'est le piège. Le deuxième piège, c'est les faux amis apparaissent. Quand quelqu'un devient riche, beaucoup de personnes arrivent. Certaines veulent profiter, emprunter de l'argent. Les autres veulent vivre autour de cette richesse. Mais quand les problèmes commencent, ces personnes disparaissent. Vous voyez, j'ai un ami, il a vraiment de l'argent, il ne manque à manger, il ne manque aussi de quoi vivre. Et les déplacements et les transports sont très bons pour lui. Mais à l'instant, il y a des personnes qui l'approchent et le montrent à business qu'il peut investir et gagner plus d'argent qu'il prend. Donc, il préfère prendre ce risque-là, mais en jouant la carte de sécurité. Il joue ce business, il est devenu un businessman, mais malgré là, il a insisté d'avoir et de travailler dans le business qu'ils ne comprennent pas. Alors, sa première année, ça devait échouer pour lui. Et ses amis-là, tous ils ont disparu après avoir vu qu'il commençait à échouer. Et il reste lui seul. En jouant la carte de sécurité, donc il est revenu en arrière pour continuer à bâtir ce qu'il a resté, comme un plan B. Alors, il faut que tu le fais comme ça. Tu sais, un homme intelligent a toujours un plan B. La troisième piège, c'est l'ego qui devient trop grand. Le succès peut créer l'illusion invisible, l'illusion de l'invisibilité. Les personnes commencent à penser, je ne peux pas échouer, tout ce que je touche devient de l'or. C'est à ce moment que les erreurs dangereuses commencent. La quatrième piège du succès, les décisions qui détruisent la fortune. Un homme qui est riche, il prend des décisions et c'est là que tout cet argent chute à zéro. Beaucoup de millionnaires perdent leur argent à cause des décisions risquées, des mauvais investissements. Ils investissent dans les projets mal étudiés, des entreprises mal gérées. Ils investissent dans des amis non compétents. Parce qu'ils pensent que, ah ouais, j'ai déjà réussi une fois, je réussirai toujours. Mais chaque domaine est différent. Chaque domaine a ses propres règles. Les autres, ils ont manque de gestion financièrement. Manque de gestion financière, certaines personnes savent gagner de l'argent, mais ne savent pas le gérer. Sans gestion, les dépenses deviennent trop grandes
les investissements seront mal planifiés. Absence de l'épargne, l'argent disparaît. Là, tu attends de la dette dangereuse et beaucoup utilisent des prêts pour acheter des maisons, pour financer des projets risqués, pour maintenir un style de vie luxueux. Quand les revenus diminuent, les dettes restent. Et quand les dettes restent, que comptes-tu les diminuer? Ils augmentent de plus en plus. Et cela crée la dépression, l'égoïsme, la solitude et même la folie. Et la situation devient catastrophique. Le cinquième piège, ce sont les crises imprévues. Même les personnes intelligentes peuvent tomber à cause de facteurs extérieurs. Par exemple, une crise économique, la chute du marché, la mauvaise santé, le procès judiciaire, mais aussi un changement technologique. Là, ce sont des crises imprévues qui ne viennent pas à vous, ou bien qui ne viennent pas à nous, parce que ce sont des crises qui arrivent immédiatement, sans les connaître, donc ils sont toujours là. Crise économique, ça vient peut-être au niveau mondial. Une entreprise qui marche aujourd'hui peut disparaître demain, ça c'est la réalité. Si la richesse n'est pas bien protégée, elle peut disparaître très vite. Le sixième piège de la succès, c'est le choc de la chute. Quand la fortune disparaît, la chute est souvent très difficile. Certaines personnes tombent dans la dépression, dans le stress, la honte. Mais cette chute peut devenir une grande leçon dans sa vie. Certaines personnes recommencent leur vie plus sages, plus disciplinées, car ils ont déjà découvert les pièges qu'ils ont fait là, les erreurs qu'ils ont fait là, avant de chuter. Et là, c'est là qu'est née la vraie réussite.